On accueille Moani maintenant au 39 21. Bonsoir Moani. Moani, est-ce que vous êtes là? Allô? Moani. Moani, est-ce que vous êtes là? J'entends. Florian, je vous entends, mais j'entends pas Ah, Olivier. mais ça y est, moi, Olivier est là. Vous devez Ah, m'entendre. ok, merci. Comment allez-vous, Merci, Moani? Florian. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va, comment ça va? Voilà, je t'appelle, c'est pour un problème relatif à une mise sous curatelle. Oui. Donc, il y a 10 ans de ça, j'ai perdu mon conjoint. Nous étions juste entre guillemets, quoi, un pacsé. D'un point de vue, d'un point de C'est vue, pas mal déjà, nous hein, étions Paxé. pacsés. Mhm. Donc, et puis, il est décédé d'un cancer comme ça du jour au lendemain. Moi, j'étais dans le nord, je suis partie le rejoindre vite fait dans le sud. J'ai tout laissé tomber dans le nord et je suis partie le rejoindre dans le sud. J'ai trouvé un poste de prof d'anglais dans le sud, etc., quoi. Mhm. Donc, il y a 12 ans, il est décédé. Et puis après, après son décès, j'ai recommencé à travailler. Et puis, j'ai enseigné pendant 1 an et demi. Puis, au bout d'1 an et demi, j'ai dû arrêter parce que j'étais vraiment trop fatiguée, la charge de travail. Je m'étais occupée de mon mari H24. Donc après il y avait les cours, il y avait les nouveaux contrats les nouveaux cours, etc. Et en plus on m'a découvert un syndrome bipolaire. Donc tout ça, ça a fait que un soir j'ai pris ma voiture et j'ai demandé à être hospitalisée parce que j'avais peur de craindre, enfin de faire une bêtise, quoi. Donc de là, je suis restée hospitalisée pendant 6 ans en hôpital psychiatrique. Et donc, en conséquence, j'ai été mise sous curatelle pour tout ce qui est en rapport avec le quotidien, ce qui est tout à fait normal. Oui, oui. On s'est chargé de Euh, vous épauler, en fait. oui, pour m'épauler, voilà, c'est ça. D'accord. Après, ce qui s'est passé, c'est que juste avant que je ne prenne ma voiture cette fameuse nuit, j'avais déjà trouvé un nouveau logement. Et j'avais engagé une femme de ménage pour qu'elle m'aide à faire mes cartons. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a volé un carnet de chèques. Et sur le carnet de chèques, elle m'a pris petit à petit, mais elle m'a pris des chèques pour une valeur de 10 000 euros. D'accord. Ça, Donc, vous l'avez établi, vous en êtes sûr? oui, justement. Donc, je suis allée, c'est mon banquier qui m'a averti quelques mois plus tard, C'est-à-dire que parce qu'il savait pas. Comment? votre banquier en fait vous a prévenu que ces chèques avaient été encaissés, enfin en tout cas Oui, crédités. oui, oui, encaissé, parce que moi, je suis complètement carte bleue, je suis pas du tout chéquée. D'accord. Et donc votre banque a payé comme ça sans demander pourquoi, comment? Bah, c'est ça, le problème, il est là, c'est que, ouais, Mhm. la banque, elle a payé, quoi. Franchement, j'aurais préféré, c'est qu'ils payent, qu'ils me mettent En qu'ils opposition. disent, voilà, elle paye pas, et puis, etc. Non, je sais pas. Ils ont payé, jusqu'au jour où j'ai moi-même appelé en disant, au fait, j'aimerais vous donner de mes nouvelles. Et ils m'ont dit, mais où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes? Donc, je leur explique un peu la situation. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, il y a 10 000 euros qui ont disparu de votre chéquier, comme ça, du jour au lendemain. Alors là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais tu sais, de toute façon, les banques, ça les arrange, comme ça, au moins, ça leur fait du fric supplémentaire, quoi. Mais j'ai pas trouvé ça très, très sympa, quoi. Bah, Donc, sympa, c'est peut-être même pas le mot, c'est peut-être pas très ouais, professionnel, non? pas du tout Bah professionnel, oui. ouais. Donc les 10 000 euros ont été avérés donc par la banque. J'ai déposé plainte au commissariat de police. J'ai pris un avocat. J'ai moi-même pris un avocat. Bon, l'avocat m'a prévenu que je pouvais déposer plainte, mais que je risquais d'avoir un problème parce que j'avais pris cette jeune fille au bac. Parce que bon, j'avais pas du tout de courage d'aller voir à droite, à gauche comment il fallait faire. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que cet avocat, bon, pourtant je l'ai payé pour qu'il commence pour qu'il commence à s'occuper de mon affaire. Ce gars ne m'a plus jamais du tout donné
de nouvelles, quoi. Que ce soit par l'intermédiaire de la curatrice, qui elle-même lui a téléphoné plusieurs fois. À chaque fois, il était occupé au bureau, soit il était occupé au palais, il répondait pas aux appels, etc. Et un jour, elle s'est rendue compte en téléphonant comment on appelle ça, au tribunal de Rodez, que mon affaire avait été jugée. Jugé, Et que d'accord. comme j'avais pas jugé, et que comme je n'avais pas été là, ben c'était au revoir, quoi. D'accord, ça a été classé sans suite, c'est-à-dire que Voilà, c'est ça, classé sans suite. votre ancienne femme de ménage n'a donc pas été condamnée parce que vous ne vous êtes pas présenté, ni votre avocat, visiblement, Ouais, à voilà, l'audience. c'est ça. D'accord. C'est ça, voilà, c'est ça. Ok, Voilà, donc exactement. vous étiez, si je résume bien, vous étiez dedans de 10 000 euros. Oui, 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 c'est ça. D'accord, ok. Donc, après, peu de temps avant le Covid-19, on m'a présenté une nouvelle curatrice. Donc, je lui ai demandé, au fait, pour les 10 000 euros et tout. Bon, elle avait pas l'air, j'en sais rien, quoi. Elle est trop courant. Elle m'a dit 10 000 euros, mais c'est trop tard. Ah non, mais Elle c'est m'a dit fini, ça, là, mais d'une c'est fini. façon comme si elle m'avait infantilisée, quoi. Mhm. Non, mais c'est fini. Donc, Si on vous a dit au tribunal que il y avait une audience, que vous ne vous étiez pas présenté et que je pense que c'est terminé. Enfin, je d'accord, pense. ok. Mais Bon, bon. bah, ouais. Je vous dis C'est des peut-être gens une autour de bêtise. moi Hein. qui m'ont dit à de Vous, fortes chances que ce soit ça. Mais oui. moi, Vous ce qui que je nous trouve écoutez, ça aberrant, vous c'est qui, que... Oui, allez-y, vous, excusez-moi. vous qui nous écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez... c'était en quelle année, ça, cette histoire d'audience C'était mon mari est mort il y a 12 ans, donc ça fait il y a 10 ans. Ah oui, ben non, mais laissez tomber, c'est fini. C'est fini. C'est Ouais. fini. Donc, Ah, d'accord, ok. qu'est-ce qui vous amène, donc, du coup, aujourd'hui? Ben, en fait, c'était ça, c'est que je voulais savoir s'il était possible pour moi de récupérer cet argent, quoi. Voilà. Parce que je me dis que bon, j'étais vraiment pas bien, j'étais bipolaire, j'étais en position complètement basse, j'ai été hospitalisée pendant plus de 6 ans, même moi-même de m'occuper de ça. Et en plus, que ce soit mon avocat, que ce soit ma curatrice, ce sont des gens que j'ai payés pour qu'ils puissent s'occuper de moi, quoi, de mon dossier. Oui, c'est les avocats. Oui. Plus la curatrice aussi. La curatrice, elle est payée aussi pour ça. Moi, elle me dit qu'elle a téléphoné plusieurs fois, mais bon, je trouve qu'elle aurait peut-être pu se montrer un peu plus insistante, non? Enfin, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Vous savez, c'est délicat. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire si votre curatrice à l'époque. Ce qui est certain, c'est que si vous étiez sous curatelle à l'époque, ce carnet de chèques vous a été dérobé au moment où vous partez. Où vous allez dans le sud, il a été volé à quel moment? Alors, exactement ce carnet de chèques? Le carnet de chèques a été volé au moment où j'étais dans le sud. Mon mari était décédé et je changeais d'appartement. D'accord. J'étais en train de changer d'appartement. Donc vous n'étiez pas encore sous j'étais curatelle. pas encore dans l'optique d'aller me faire rester pendant 6 ans dans un hôpital, quoi. C'était vraiment déménager, quoi, tout simplement. Donc cela veut dire que ce carnet de chèques, il a d'abord été dérobé à un moment où vous n'étiez pas sous curatelle, donc oui, ça ne relève pas de la responsabilité de votre curatelle. Ah oui, c'est vrai, ouais, maintenant que vous me le dites. Ouais. Et donc, du coup, en plus de ça, si votre avocat à l'époque, si j'ai bien compris, vous avez été hospitalisé, et peut-être que votre avocat, il n'a plus de nouvelles de vous, cet avocat, donc à un moment, s'il n'a plus de nouvelles de sa cliente, si, je ne sais pas, si vous avez pu le payer, cet avocat, pour qu'il Oui, j'ai payé, enfin, au moins, il m'avait demandé, c'était de lui envoyer la première partie, vous savez, le papier disant que j'étais d'accord et tout, pour le prendre comme non, avocat. En tout cas, Moani, la réponse est que vous ne pouvez vraiment pas compter sur ces 10 000 euros. Malheureusement, voilà, vous n'étiez ni sous curatelle, et si vous avez été hospitalisé très peu de temps après, et que, comme ça a duré 6 ans, comme vous me l'avez dit, je pense que malheureusement, ce dossier a été classé sans suite. Voilà, j'espère que la réponse vous contentera. Je vous souhaite une bonne nuit et puis bon courage à vous, Moani, parce que vous avez l'air d'aller mieux maintenant, donc on s'en réjouit ici. On vous embrasse et bonne nuit.